Bonsoir à tous et à toutes. Il est 19h50. C'est maintenant que je suis passée l'après-midi à établir un document et que j'ai terminé. Là. Et donc le temps de l'envoyer, je viens de terminer. Et j'ai une réunion en visio, je vais voir s'ils sont connectés. C'est ce qu'ils appellent une apéro-visio. Le principe, c'est de se connecter en même temps, manger ensemble, en numérique comme ça. Et donc voilà, c'est organisé une fois par semaine. Donc généralement, ça finit quand même assez tard. Donc je vais voir si elles sont connectées. Donc à savoir, il est 19h51, ça commence à 19h. Donc elles sont peut-être plus connectées. Ou elles sont occupées dans une discussion. Bon. Et moi, il fallait que je termine ce que j'étais en train de faire. J'aime pas... Si je peux éviter de reporter, je vais essayer d'éviter de reporter parce que ça veut dire que... Et puis demain, je récupère ma fille, donc certainement, je vais être amenée à mener des interventions plutôt en début de soirée. Donc, je n'aurai pas le temps en journée. Donc, c'est pour ça qu'il y a des actions que je préfère mener maintenant parce que je ne pourrai pas les faire après. Ils sont peut-être dans une discussion privée. J'attends jusqu'à 55. Si à 55, oh bah. Oh. Bon, ça m'a permis de faire ce support, ça m'a permis moi aussi de clarifier des éléments sur la prise en charge, notamment des soins pellicures. C'est vrai que la question qui m'était posée, c'était que le patient était pris en charge dans le cadre de son affection de longue durée, mais là c'était dans le cadre du diabète. Et en fait, et sa question c'était de savoir si dans le cas du diabète ça pouvait être pris en charge à 100%. Ben oui, le diabète est considéré comme une affection de longue durée en tant qu'exonérante. Donc oui, ça pris en charge à 100%. Même en acte de prévention, en distinguant deux types d'actes de prévention, catégorie 2 et 3. Le 3, c'est la catégorie avec les pieds abîmés et avec une plaie. Et dans ce cas-là, l'assuré social peut bénéficier de 8 séances de pellicule à l'année. Séances de pellicule qui ont le coût en secteur convention numéro 1 à hauteur de 27 €. Donc c'est le prix que facturent les professionnels conventionnés en secteur 1, sachant que les professionnels conventionnés en secteur 2 appliquent des placements d'honoraires. Donc il faut s'assurer que sa mutuelle puisse prendre en charge à hauteur de ce qui va être facturé, c'est-à-dire
que, en fait, sur la prise en charge de la mutuelle, c'est pas 100%, parce qu'en fait, 100%, ça correspond au 100% du tarif de responsabilité appliqué par l'assurance maladie. Donc en fait, souvent quand on lit les documents, qu'on voit, oui, ben, il y a marqué 100%, sur un médicament qui coûte 100 euros, si sur ce médicament qui coûte 100 euros, il y a... sur ce médicament qui coûte 100 euros, l'assurance maladie prend en charge 30 euros. Ça veut dire qu'il y a 70 euros restants à charge de l'assuré social. Et quand la mutuelle dit prend en charge à hauteur de 100% sur la base du tarif, sur la base du tarif conventionné, il faut se méfier et vérifier à quoi ça correspond exactement. Ça peut être encore sur la base des barèmes établis par l'assurance maladie. Et qu'en fait, ils ne prennent pas en charge. En fait, il faudrait que que la mutuelle prenne en charge à hauteur de 150% ou de 200%. Voilà, au-delà même du 100%. Et là, ça pourrait fonctionner pour que ça couvre la totalité des frais pris en charge pour des frais de pédicure lorsque c'est la mutuelle qui prend en charge et que ça ne rentre dans aucune case des scénarios de prise en charge. Voilà. Bon, allez, là, j'étais un peu... il y a le journal, je vais regarder le journal. Je vais regarder le journal. Allez, je vais annuler ce tout parce que j'étais pas du tout. Supprimer cet événement. Oui, ok, supprimer cet événement. Voilà, et puis la semaine dernière aussi, j'y étais pas du tout. C'était le 9. J'y étais pas non plus. Donc je peux supprimer cet événement aussi. Bon, c'est rien d'obligatoire, hein. C'est un moment de convivialité proposé. Voilà. D'où le fait que je ne mets pas de rigueur à prévenir, par exemple, voilà, si éventuellement je suis en retard ou pas. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de faire comme si en fait, il y a une soirée d'organiser et puis que les personnes viennent quand elles peuvent et quand, durant le temps prévu, ça commence à 19h. Donc après, s'il n'y a personne, là par contre c'est problématique. S'il n'y a qu'une personne, elle ne va pas rester à attendre. Donc voilà. Bon. Je vais appeler ma fille aussi. Voilà.